Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui je voulais vous présenter un petit fichier sur lequel j'ai bossé pour pouvoir estimer à quel moment il est plus intéressant de passer par PSA pour envoyer grader ses cartes chez eux ou par GCC, Graded Card Center, la société de French Charizard qui fonctionne très bien pour l'envoi des cartes depuis la France vers PSA, mais c'est une alternative qui a un coût assez élevé, en tout cas à partir du moment où vous avez beaucoup de cartes à grader. Donc chez PSA, voici la liste des coûts qui sont enregistrés comme étant des coûts qui ne bougeront pas, en tout cas la première fois que vous enverrez chez eux. Chez PSA, il est important pour pouvoir envoyer des cartes à 19 $ d'accéder à un membership qui coûte 99 $. Ce coût est annuel, ne se paye qu'une seule fois. Donc si vous envoyez des cartes très régulièrement, ce coût-là, vous pourrez le supprimer à l'avenir et il ne sera à payer que lors de votre premier envoi. Le coût de gradation des cartes à 19 $, celui-là ne bougera pas non plus, à moins qu'il y ait une offre en bulk à 15 $ comme c'est déjà arrivé. Sinon, le coût à 19 $ ne va pas bouger. Vous avez ensuite le coût de l'envoi. Donc le coût de l'envoi retour de PSA jusqu'à chez vous. C'est PSA qui va le calculer sur le site. Ce coût, on l'a estimé à 85 $. C'est un coût qui peut être variable en fonction du nombre de cartes, en fonction du poids du colis. Mais pour simplifier, on est parti sur des valeurs bateau, mais que vous pourrez modifier en fonction de vos besoins sur ce tableau qui est disponible en description dans cette vidéo. Hein, c'est libre à vous de l'utiliser celui-là. Je vous le partage avec grand plaisir. Et vous avez également le coût que vous coûte à vous d'envoyer les cartes la première fois depuis la France vers PSA, puisque ça aussi vous devez le payer et il ne faut pas oublier qu'il faut prendre une assurance. Hein. Généralement, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser FedEx pour envoyer vos cartes chez PSA. Ce coût, on va l'estimer à 120 € et on va estimer qu'on envoie une cinquantaine de cartes. C'est ce à quoi vous correspondent les montants d'envoi en termes de poids. On est sur une cinquantaine de cartes. Ici, le nombre de cartes, vous le modifiez ici, ça vous modifie le tableau également à droite. Alors oui, tout est badgé Harry Potter, hein, mais ça marche aussi pour Pokémon. C'est juste parce que moi, l'étude que j'ai faite correspond à Harry Potter, parce que c'est ce qui m'intéressait. Le ratio $-euro à modifier également si jamais ça bouge. En ce moment, c'est 0,92, mais ça peut varier un petit peu. Et ça vous donne un coût total d'envoi chez PSA et une estimation du coût des douanes. On a estimé que c'était 25% du montant total facturé par PSA qui allait être le montant de douane que vous allez payer au retour de votre colis. C'est pas systématique, encore une fois, mais c'est une valeur à prendre en compte parce que c'est un peu la loterie. Hein. Ça peut tomber comme ça peut ne pas arriver, mais il n'y a rien qui vous garantit que vous n'allez pas payer de douane, donc il vaut mieux le prendre en compte pour éviter les mauvaises surprises. Bref, ce que vous allez payer en tout, c'est 1437,85 €, et si vous aviez déjà un membership, vous auriez payé 1346,77 €, ce qui vous donne un coût par carte de 28,76 €, tout inclus, et si vous aviez déjà votre membership, 26,94 €. Voilà pour PSA l'explication de comment sont calculés les coûts. Chez GCC, c'est beaucoup plus simple. On a un coût par carte qui est hors taxe, donc je suis parti sur leur offre bronze, qui est la moins chère, sans assurance. À vous de rajouter les options si vous le souhaitez. La VAT, c'est la TVA. Donc elle est de 20%, hein, 19,96. J'ai mis, je ne sais plus si on est à 19,96 toujours ou si c'est arrondi à 20%, mais bref, à quelques centimes d'euros, c'est ça. Votre coût d'envoi plus return, eh ben, il est que de 25 € parce que chez GCC, tout ce que vous prenez en charge, c'est les frais d'envoi pour envoyer chez GCC. Donc j'ai compté 25 € avec assurance pour envoyer une cinquantaine de cartes. C'est un coût qui est même relativement élevé, ça peut vous coûter un peu moins cher que ça. Le nombre de cartes et le discount à intégrer, donc c'est la remise que va vous proposer GCC. Très régulièrement, en tout cas depuis l'ouverture du site, on y trouve des remises et la dernière en date était une remise de 15% lorsque moi j'ai passé commande chez eux. Et si j'applique la remise de 15% à GCC, chose que j'ai eue, il y en a en ce moment, il y a encore une remise jusqu'à la fin du mois de mars, mais au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y aura plus de remise. À moins qu'ils en remettent une en place, hein, ce qui est tout à fait possible parce que jusqu'à maintenant, il y en a souvent une qui est mise sur le site et on arrive à un coût total chez GCC qui est du coup beaucoup plus facile à calculer, 1392,33 €. Chez GCC, pas de douane, c'est pris en charge par l'entreprise si jamais il y en a. Pas de frais de retour de chez PSA, puisque tout est retourné chez eux et eux vous retournent le colis. Là, les 25 € comptent les deux colis. Hein. Il y a 10 € hors taxes qui sont facturés lors de votre paiement sur le site de GCC et vous prenez en charge les frais aller. Donc j'ai compté 15 € de frais aller plus les 10 € hors taxes de frais retour
On ne doit pas être loin de la vérité. À vous de le corriger si jamais vous utilisez une méthode d'envoi qui est différente que la mienne. Moi, je suis passé par un Colissimo très bateau remis contre signature et ça m'a coûté 7-8 euros, quoi. Donc j'ai compté 25 pour voir un peu large. Donc bref, on arrive à notre total. Ici, on a un coût d'envoi à 27,85 € par carte, soit un petit peu plus cher que si vous envoyez avec le membership déjà payé chez PSA à 26,94 € par carte. Cependant, avec GCC, vous vous évitez toutes les formalités et moi je trouve ça bien plus simple pour envoyer des cartes. Là on est sur un gros échantillon déjà, 50 cartes, on n'envoie pas ça tous les jours et on se rend compte que même pour 50 cartes, il peut être préférable de passer par GCC s'il y a une promo pour pouvoir récupérer vos cartes gradées sous PSA en utilisant une offre bronze, donc pour des cartes qui ont une valeur relativement faible. C'est l'équivalent du bulk chez PSA qu'on trouve à 19 $ ici. De toute façon, si vous envoyez une carte qui coûte plus cher, PSA vous la facturera plus cher ici aussi. Je pense qu'on s'y retrouve entre les deux entreprises. GCC doit s'y retrouver grâce à la quantité de cartes qu'ils envoient chez PSA. Du coup, eux doivent bénéficier des tarifs les moins chers et amortir les frais d'envoi, tous les frais annexes. Par contre, pour nous, petits utilisateurs lambda, je pense qu'il est bien plus intéressant de passer par GCC que de faire un envoi soi-même. Sauf si vous envoyez beaucoup de cartes. Si vous commencez à envoyer, mettons, 150 cartes chez PSA, là, il n'y a pas photo. Même avec la promo, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et à supposer que vous n'ayez pas de discount, vous économisez énormément d'argent en envoyant de votre côté chez PSA. Mais si vous commencez à envoyer des 150 cartes chez PSA, c'est sans doute que vous êtes déjà habitué avec la manœuvre. Vous savez comment faire pour envoyer chez PSA. Et si c'est pas le cas, il y a plein de tutoriels qui vous l'expliquent très simplement sur YouTube pour savoir comment réaliser un envoi PSA de votre côté. Moi, j'en ai pas fait de tutoriel, mais Tibichik en a fait un qui est super, que j'ai partagé sur la chaîne. N'hésitez pas à vous en servir si vous souhaitez savoir comment envoyer des cartes. En revanche, vous souhaitez envoyer seulement une dizaine de cartes chez PSA. Ce qui est, je pense, un petit peu plus la norme chez les gens. Voilà, on a tous quelques jolies cartes qu'on a envie d'envoyer, on ne sait pas trop comment faire. Eh ben, si vous avez une dizaine de cartes à envoyer chez PSA, des cartes à valeur modérée, il n'y a pas photo. Il faut passer par GCC, ça vous coûtera vraiment moins cher. Vous économisez 217,13 € en envoyant chez GCC, en envoyant par GCC plutôt que PSA, sans avoir de remise. Et si vous aviez la remise de 15% qui est souvent sur leur site, c'est du simple au double. GCC vous coûtera 2 fois moins cher que d'envoyer de votre côté chez PSA, tout simplement parce que vous n'amortirez pas le membership. Et si vous prenez des cartes à 25 $, même sur 10 cartes, vous arrivez globalement au prix du membership. Ça va être un tout petit peu moins cher, mais voilà, vous allez gratter quelques euros ici, mais ce sera pas vraiment la donne. Et à supposer que ce membership, eh bien, vous ne l'ayez déjà acheté, ce sera toujours moins cher de passer par GCC parce que vous avez un tarif de gros chez eux, quelle que soit la quantité de cartes que vous envoyez. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est une étude que j'ai faite de mon côté. Tout ça est très personnel. Peut-être que vous utiliseriez des prix qui soient différents pour l'envoi, pour le ratio. Est-ce que vous comptez la douane, est-ce que vous la comptez pas ? C'est ma vision des choses et c'est ce qui me conforte dans l'idée de passer par GCC pour l'instant sur mes envois qui sont des envois de petites quantités de cartes. Peut-être que quand j'enverrai des 100-150 cartes, je changerai de mon fusil d'épaule, mais pour l'instant, je pense que GCC est une excellente alternative pour pouvoir envoyer de notre côté depuis la France vers les États-Unis sans avoir à remplir de paperasse, sans avoir à s'occuper des douanes, de l'envoi par FedEx. Tout ça, c'est géré par GCC et je trouve ça formidable. Alors, vous vous dites le mec il a des parts chez GCC, non, je suis un utilisateur de GCC, j'ai utilisé une fois leur service, les cartes vont bientôt m'être retournées, c'est d'ailleurs toujours pas le cas, mais je trouve que le suivi sur le site est bien fait et que le coût de la gradation en passant par eux est relativement faible par rapport au prix qu'on peut avoir chez PSA en passant en direct, raison pour laquelle j'utilise ce service et je réutiliserai ce service. Donc voilà, ce tableau est disponible en description de la vidéo. Si vous souhaitez tout simplement l'utiliser pour vous ou l'améliorer si vous voyez des choses à changer, n'hésitez pas, c'est fait pour. C'est libre de droit, vous en faites ce que vous voulez. Et vous trouverez également, pour ceux qui s'y intéressent, les valeurs de cartes PSA 8, 9, 10 en US et français sur le set de base Harry Potter, qui sont des valeurs test. Ce ne sont pas des valeurs exactes parce que pour l'instant, tout simplement, il n'y a pas de population en français et il y a très peu de population en PSA 10 aux États-Unis. Donc les valeurs là sont amenées à être corrigées. Le PSA 10 est beaucoup plus cher sur Harry Potter par rapport à un 9 que sur Pokémon parce que le 10 est très très difficile à obtenir. Et vous retrouverez ici également le coût de la gradation, prenant un coût moyen, combien coûte une carte foil Harry Potter en français, en US, et du coup le coût
par carte ce que ça vous coûte, en fonction de la note, ce que ça peut vous rapporter en les vendant. Attention à une chose, les cartes Harry Potter ne se vendent pas rapidement. Il y a une population de collectionneurs qui est très très faible, et c'est pas un bon schéma pour gagner du fric ça, parce qu'il faut vraiment pas être pressé. Mais en tout cas, c'est l'étude que j'ai faite pour savoir si c'était intéressant d'envoyer des cartes en gradation chez PSA. Je me suis dit que oui pour Harry Potter, donc je vais essayer de le faire. Mais je veux compléter ce set de base en PSA, donc moi il y en aura très peu à la vente. Pour faire uniquement de gradation revente, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Et vous trouvez également le pourcentage de chance d'obtenir une carte en PS à 8, 9, 10 en Harry Potter, et le 10 ne tombe que dans 10% des cas. C'est très faible comparé à Pokémon, même pour du sortie de booster. Donc voilà pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix pour envoyer vos cartes chez PSA, peut-être en passant chez GCC, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, moi, mon avis sur la chose, je pense que GCC est une très bonne alternative pour des petites quantités de cartes à obtenir. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir!